Selon la Bible, c'est ici, au confluent des fleuves du Tigre et de l'Euphrate, que se trouvait le jardin d'Éden. Les marais d'Al-Chibaïch sont le lieu de subsistance de pêcheurs comme Hassem Belem. Ils perpétuent la tradition de la pêche au filet, celle de ses ancêtres sumériens. Mais aujourd'hui, ces filets sont de plus en plus vides. Si les marais sont pollués et asséchés, ça ne va pas seulement toucher la pêche, mais aussi les oiseaux et les animaux. C'est tout l'écosystème des marais qui est en danger. Ces héritiers d'une des plus anciennes civilisations au monde sont aujourd'hui menacés. Selon l'ONU, 70% des déchets industriels de l'Irak sont en effet rejetés dans la mer et dans les fleuves. Une catastrophe écologique qui affecte aussi l'élevage local. Hamdia Saïd Ali a 6 enfants. Elle vit de son élevage de buffles dans les marais. Avant, l'eau était pure et nos bêtes avaient de la valeur. Mais maintenant, les eaux sont polluées. Alors des buffles meurent ou tombent malades. Comme les bêtes ne se nourrissent presque plus, elles n'arrivent plus à produire de lait. La pollution, elle est visible à l'œil nu. Ces énormes tuyaux déversent ici une grande partie des égouts du pays. Depuis 2003, l'instabilité sécuritaire et la corruption des gouvernants ont fortement dégradé les services publics. Le pays manque cruellement de stations d'épuration et d'infrastructures pour assainir les eaux usées. Jassim El Assadi est un activiste environnemental originaire de la région. Ces eaux contiennent des métaux lourds et cela a eu des conséquences sur la santé des animaux. On a observé que des maladies se sont développées chez les animaux après que ces eaux usées se soient mélangées aux eaux pures de l'Euphrate. La solution, c'est l'utilisation des plantes pour dépolluer les marais. Il est donc possible de traiter ces eaux avec un petit budget. Préserver les marais mésopotamiens, c'est aussi sauvegarder un patrimoine multimillénaire. Les Arabes des marais vivent dans des moudifs, des habitations faites à partir de roseaux et de nattes tressées. En bordure des marais, ce moudif est un lieu de rencontre des chefs de tribus locales. Le moudif est très ancien. Il date de l'époque sumérienne où nous avons conservé cet héritage qui vient de nos ancêtres. Le moudif joue un rôle de médiation entre les habitants, car ici, nous résolvons les conflits entre les tribus locales. Selon l'ONU, l'Irak est le 5e pays au monde le plus vulnérable au changement climatique. Cette situation menace à long terme l'agriculture, les industries, mais en premier lieu la santé de près de 40 millions d'Irakiens.